I've lost all ambition or worldly acclaim. I just wanna be the one you love. I've lost all. Bonjour à tous, bienvenue chez Spiralide. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope de la semaine. Nous allons découvrir ensemble les tendances pour les 12 signes astrologiques à travers les cartes du tarot pour la période du 27 avril au 3 mai. Alors je vais vous partager des messages simples et concrets pour vous aider à mieux comprendre l'énergie générale de votre semaine et ce qui peut se mettre en mouvement pour chacun d'entre vous. Alors, chaque signe peut vivre les choses différemment, donc gardez en tête que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation, et laissez le reste de côté. Et puis si ce contenu vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide à faire vivre la chaîne et puis à améliorer son référencement, et je vous remercie d'avance pour votre soutien. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute et une très bonne semaine à tous. Bélier, cette semaine, la carte de la tour annonce des changements qui peuvent arriver sans prévenir. Alors pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une situation qui se débloque d'un coup, d'une discussion importante ou quelque chose qui ne fonctionne plus et qui s'arrête. Alors sur le moment, ça peut surprendre ou déstabiliser, surtout si vous n'y étiez pas préparé. Donc essayez de ne pas réagir dans la précipitation, prenez un peu de recul avant d'agir. Alors pour d'autres, il peut simplement s'agir d'un bon moment pour faire du tri, mettre fin à une habitude ou dire clairement ce que vous pensez. Ce n'est pas une semaine pour éviter les choses, plutôt pour faire face à ce qui doit être réglé. Donc même si ça semble brusque, ça peut vous faire gagner du temps sur le long terme. Donc cette carte vous conseille de rester simple dans vos réactions et d'aller à l'essentiel. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler étape par étape. Alors, il peut aussi arriver, pour certains d'entre vous, que cette carte ne parle pas de vous et d'une personne dans votre entourage. Donc, dans ce cas-là, vous pourriez voir quelqu'un autour de vous vivre un changement important, une remise en question, alors une rupture ou une situation qui s'écroule dans sa vie. Alors, ça peut avoir un impact indirect sur vous, à travers un échange, une discussion ou des conséquences liées à cette personne. Alors, dans des cas beaucoup plus négatifs, on peut vous parler d'une personne très colérique. Donc, restez prudent et prudente. Et puis sinon, voilà, vous pourriez être amené à observer, à soutenir ou simplement à vous adapter à ce qui se passe autour. Donc voilà la tendance pour cette semaine, les béliers. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Taureau, cette semaine, la carte du monde parle de fin de cycle et d'aboutissement. Mais ça peut se vivre de manière différente selon chacun. Alors je dis ça aussi entre parenthèses, le monde peut parler d'un voyage, de quelque chose lié à l'étranger. Alors, pour certains d'entre vous, c'est plutôt une période positive, un projet qui se termine, une situation qui avance, où vous avez enfin le sentiment d'avoir réussi quelque chose d'important. Il peut y avoir de la satisfaction, plus de fluidité et des choses qui se mettent en place naturellement. À l'inverse, pour d'autres, cette carte peut montrer une forme de blocage ou de difficulté à tourner une page. Vous pourriez avoir du mal à finaliser quelque chose ou à lâcher une situation pourtant arrivée à son terme. Il peut aussi y avoir un sentiment de stagnation, comme si vous étiez proche du but, mais sans réussir à franchir la dernière étape. Donc si c'est le cas, si ça vous parle, il serait important de regarder ce qui vous retient concrètement. Cette semaine demande d'aller au bout des choses, même si ça vous demande un effort. Donc que ce soit fluide ou plus compliqué, cette carte vous invite à faire un pas vers la clôture. Tout ne parlera pas à tout le monde de la même façon, mais l'idée c'est de terminer, ajuster, avancer. Ce que vous finalisez maintenant peut vous permettre de repartir plus léger, plus aligné et de recommencer quelque chose de nouveau. Et puis enfin, il peut arriver que le monde ne vous concerne pas directement et parler d'une personne de votre entourage. Donc si c'est le cas, vous pourriez voir quelqu'un là qui arrive au bout d'un cycle important, qui termine un projet ou une étape de vie, ou encore une situation qui lui a demandé beaucoup de temps. Et à l'inverse, il peut s'agir de quelqu'un qui a du mal à finaliser une situation, à tourner la page ou à aller jusqu'au bout d'un engagement.
Donc dans les deux cas, cette personne peut avoir un impact sur votre semaine à travers des échanges, des nouvelles ou une évolution dans votre lien avec elle. Donc voilà la tendance pour vous les taureaux. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye. Gémeaux, cette semaine, le 10 de Pentacle vous parle surtout de stabilité, de vie matérielle et de ce qui s'inscrit dans la durée. Alors pour certains d'entre vous, c'est une bonne période. Vous pourriez ressentir plus de sécurité, un soutien familial ou financier, ou voir un projet se consolider concrètement. Il peut y avoir des résultats positifs dans le travail, des démarches qui aboutissent, ou simplement une sensation d'être mieux installé dans votre quotidien. Alors toutefois, à l'inverse, pour d'autres, cette carte peut montrer des responsabilités plus lourdes à gérer, surtout sur le plan matériel ou familial. Vous pourriez avoir l'impression de devoir porter des obligations, de gérer des contraintes ou de rester dans une situation par confort plus que par choix réel. Cette carte peut aussi mettre en lumière des questions d'argent, d'organisation ou de structure de vie. Donc dans ce cas, la semaine vous demande de rester pragmatique et de ne pas fuir ce qui doit être géré. Que ce soit en positif ou en négatif, l'idée est de s'occuper du concret et du durable. Alors vous ne vivrez pas tous de la même façon les événements, si ça vous parle, mais ici, la carte vous invite à regarder la stabilité réelle. Ce qui est construit maintenant peut soit se renforcer, soit demander à être mieux ajusté. Alors il peut aussi arriver que cette carte ne parle pas directement de vous, mais d'une personne autour de vous dont l'influence sera importante cette semaine. Alors il peut s'agir d'une personne de votre entourage familial, éventuellement d'une communauté amicale. Donc si c'est le cas, ici, vous pouvez voir quelqu'un qui cherche à stabiliser sa situation, à construire quelque chose de solide, ou au contraire, quelqu'un qui reste attaché à des obligations familiales ou financières assez lourdes. Vous pourriez aussi être en lien avec une personne qui joue un rôle de soutien, de repère ou d'autorité dans un cadre concret. Donc dans tous les cas, votre semaine peut être influencée de manière indirecte à travers des échanges pratiques, des discussions liées au matériel ou à la famille, ou encore des responsabilités à partager ou à gérer avec cette personne. Donc voilà votre tendance, les Gémeaux, pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Bonne semaine à vous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Cancer, cette semaine, la carte du diable met en lumière des attachements, des excès ou des situations dans lesquelles vous pouvez vous sentir un peu coincé. Alors pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une tentation, d'une habitude difficile à contrôler ou d'une relation où il y a de la dépendance ou du déséquilibre et vous pourriez avoir du mal à résister à certaines envies ou à garder de la mesure dans vos actions. Alors maintenant, dans une toute autre vision, pour d'autres, cette carte peut simplement montrer une prise de conscience. Vous réalisez ce qui vous retient, ce qui vous fatigue ou ce qui n'est plus sain pour vous. Alors c'est pas confortable, mais là on voit que c'est le début d'un changement important. Alors cette carte peut aussi indiquer une forme d'intensité dans les émotions ou les échanges, parfois un peu excessives ou difficiles à canaliser. Donc dans tous les cas, la semaine vous demande de rester lucide et de ne pas agir uniquement sous impulsion. Essayez de voir clairement ce qui vous apporte quelque chose et ce qui vous enferme. Alors, tous ne vivront pas la même chose de la même façon, les cancers, mais voilà, quelle que soit votre situation, cette carte vous invite à mieux comprendre vos propres limites. Ce que vous décidez de maîtriser ou de lâcher maintenant peut avoir un vrai impact sur la suite. Et puis bien sûr, si le diable ne vous concerne pas directement et qu'il parle d'une personne de votre entourage, alors attention, vous pourriez voir quelqu'un traverser une période d'excès, de dépendance, de comportements difficiles à contrôler. Alors, ça peut être aussi une personne qui est prise dans une situation compliquée, une relation déséquilibrée, voilà, des habitudes qui ne lui font pas du bien. Donc prudence pour certains,
vous pourriez ressentir son influence, mais alors peut-être de manière indirecte, à travers des tensions, des tentations, des échanges un peu chargés. Donc, dans tous les cas, le conseil, c'est de garder un peu de distance émotionnelle et surtout de ne pas vous laisser entraîner dans ce qui ne vous appartient pas. Voilà la tendance pour cette semaine, les cancers. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Bonne semaine à vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Lion, cette semaine, la carte du jugement annonce des prises de conscience et des résultats qui arrivent après une période d'attente. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être très positif, hein. Une nouvelle qui arrive, une réponse qui tombe, ou une situation qui se débloque enfin après un long moment. Vous pourriez avoir le sentiment d'être appelé vers quelque chose de nouveau, comme une seconde chance ou un nouveau départ. Il peut aussi y avoir des échanges importants, des retours du passé ou des clarifications qui permettent d'y voir plus clair. À l'inverse, pour d'autres, cette carte peut être un peu plus inconfortable. Vous pourriez être face à un bilan, à des décisions à prendre ou à des choses que vous ne pouvez plus éviter. Donc ça peut vous demander de reconnaître certaines erreurs, de faire face à la réalité ou de trancher définitivement une situation. Alors ce n'est pas simple, c'est pas très évident, mais ça vous pousse à avancer plus honnêtement. Donc dans tous les cas, cette semaine vous demande de ne plus rester dans le flou. Vous êtes invité à répondre à ce qui se présente, à faire un choix ou à accepter une évolution. Ce qui se déclenche maintenant peut marquer un vrai tournant pour la suite. Alors il peut arriver que cette carte ne vous concerne pas directement et parler d'une personne de votre entourage. Et dans ce cas, vous pourriez voir quelqu'un dans une phase où il doit prendre une décision, faire un choix ou répondre à une situation qui se réactive dans sa vie. Alors pour certains, ça peut être positif, avec une seconde chance ou une clarification bénéfique. Pour d'autres, ça peut être un peu plus délicat, avec une prise de conscience ou un bilan à faire qui n'est pas forcément confortable. Donc dans tous les cas, cette personne peut avoir un rôle important dans votre semaine à travers un message, une discussion ou une évolution qui vous concerne indirectement. Donc voilà la tendance pour vous les lions pour cette semaine. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Vierge, cette semaine, la carte du hiérophante parle de cadres, de règles et de choses qui suivent un ordre établi. Alors, dans une vision positive, pour certains, elle peut indiquer que vous allez trouver du soutien auprès d'une institution ou d'une personne expérimentée ou encore d'un cadre structurant. Il peut y avoir des démarches officielles qui avancent, des conseils utiles ou une situation qui se stabilise grâce à une règle claire. Alors c'est aussi une période où suivre une méthode déjà existante peut vous aider à éviter des erreurs. Alors maintenant, dans une vision négative, pour d'autres, cette carte peut montrer une sensation de rigidité ou de blocage. Vous pourriez avoir l'impression d'être limité par des règles, des obligations ou des attentes extérieures. Cette carte peut aussi traduire une difficulté à sortir d'un cadre qui ne vous correspond plus vraiment. Donc dans ce cas, la semaine vous demande de faire avec ce qui est en place et tout en réfléchissant à ce que vous voulez ajuster à plus long terme. Donc vous ne vivrez pas tous les événements de la même façon, les vierges, et si ça vous parle, cette carte vous conseille de rester pragmatique et de composer avec le réel. Vous serez sans doute confronté à une forme de structure qu'elle aide ou qu'elle contraigne. Donc voilà la tendance pour cette semaine les vierges. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Balance, cette semaine, le valet de coupe vous parle d'émotions, de messages et de petites attentions qui peuvent arriver de manière simple et parfois inattendue. Alors pour certains d'entre vous, cette carte annonce un message agréable, une déclaration, un geste gentil ou une ouverture émotionnelle qui fait du bien. Vous pourriez aussi être plus réceptive ou réceptif, plus sensible, avec des échanges plus doux ou plus sincères que d'habitude. Alors toutefois, à l'inverse, pour d'autres,
cette carte peut montrer une certaine fragilité émotionnelle, des réactions un peu immatures, des malentendus, ou des attentes affectives qui ne sont pas complètement claires. Il peut aussi y avoir une tendance à se laisser guider par les émotions du moment sans trop réfléchir aux conséquences. Et puis ce valet peut représenter une personne de votre entourage, souvent jeune ou en tout cas dans une énergie assez sensible et changeante, qui peut avoir un rôle important cette semaine ou déclencher une situation vous concernant. Alors ça peut être un message, une prise de contact ou une attitude qui influence votre quotidien. Donc dans tous les cas, la semaine demande de rester simple et attentif dans les échanges. Alors évidemment, vous ne vivrez pas tous les événements de la même façon, mais avec cette énergie, il y a une situation émotionnelle ou relationnelle qui peut se présenter. Donc ce qui se passe maintenant peut être léger et positif ou un peu confus selon les cas. Donc voilà votre tendance, les balances, pour cette semaine. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Scorpion, cette semaine, l'as de coupe annonce un renouveau émotionnel, une ouverture du cœur. Alors pour certains d'entre vous, c'est très positif. Il peut y avoir une bonne nouvelle, une rencontre, un rapprochement ou un échange sincère qui fait du bien. Vous pouvez vous sentir plus apaisé, plus ouvert aux autres, avec des émotions plus fluides et plus simples à exprimer. C'est également une bonne semaine pour repartir sur de meilleures bases dans une relation ou pour accueillir quelque chose de nouveau sur le plan affectif. Alors à l'inverse, pour d'autres, cette carte peut montrer une sensibilité un peu à fleur de peau. Vous pourriez ressentir plus intensément vos émotions avec des hauts et des bas ou être plus facilement touché par ce qui se passe autour de vous. Il peut y avoir aussi des attentes affectives qui ne sont pas totalement comblées ou des situations encore fragiles sur le plan émotionnel. Donc dans tous les cas, cette semaine met l'accent sur ce que vous ressentez et sur la manière dont vous le vivez au quotidien. L'idée, c'est de rester simple, à l'écoute de soi, sans forcer les choses. Ce qui se présente maintenant peut être le début d'un nouveau cycle émotionnel plus apaisé ou plus clair. Alors il peut aussi arriver que cette carte ne vous concerne pas directement et représente une personne de votre entourage. Et si c'est le cas, vous pourriez voir quelqu'un s'ouvrir émotionnellement, exprimer ses sentiments ou venir vers vous avec une attitude plus douce et plus sincère. Alors ça peut être une personne qui apporte une bonne nouvelle aussi, un message positif ou un rapprochement affectif. Mais pour certains, cette carte peut aussi parler de quelqu'un de plus sensible que d'habitude, avec des émotions fortes ou une grande réceptivité dans les échanges. Donc dans tous les cas, cette personne peut influencer votre semaine à travers une discussion, un contact ou une ouverture sur le plan relationnel ou émotionnel. Voilà votre tendance pour cette semaine, les Scorpions. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sagittaire, cette semaine, le 6 de bâton vous parle de réussite, de reconnaissance, de résultats visibles. Donc pour certains d'entre vous, c'est une semaine très positive. Vous pourriez obtenir une validation, une bonne nouvelle ou voir vos efforts enfin reconnus. Il peut y avoir une victoire, même petite, dans le travail ou un projet ou une situation personnelle qui avance dans le bon sens. Et puis, vous pourriez aussi ressentir plus de confiance avec l'impression d'être soutenu ou valorisé. Alors à l'inverse, pour d'autres, cette carte peut montrer un manque de reconnaissance ou une attente qui n'aboutit pas comme prévu. Vous pourriez avoir l'impression de faire des efforts mais sans obtenir le retour espéré ou de devoir encore prouver votre valeur. Il peut aussi y avoir une certaine comparaison aux autres, ce qui peut créer de la frustration. Donc dans tous les cas, c'est une semaine qui met en lumière la manière dont vous êtes vu et dont vous vous situez dans ce que vous faites. Cette carte vous conseille de rester concret et de regarder ce qui est réellement en train d'évoluer, même si ce n'est pas encore totalement abouti. Ce qui se joue maintenant peut renforcer votre confiance ou vous pousser à ajuster votre façon d'avancer. Et puis enfin, il peut arriver que cette carte ne vous concerne pas directement et qu'elle représente une personne de votre entourage.
Donc dans ce cas-là, vous pourriez voir quelqu'un qui est dans une dynamique de réussite et qui obtient un résultat, une validation, ou qui est valorisé pour ce qu'elle fait. Alors pour certains, ça peut aussi être quelqu'un qui cherche à être reconnu ou à prouver sa valeur, parfois avec un besoin de validation extérieure. Donc dans tous les cas, cette personne peut avoir un impact sur votre semaine à travers ses résultats, ses réussites ou la place qu'elle occupe dans votre environnement. Donc voilà la tendance pour cette semaine, les Sagittaires. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire un retour sur cette lecture. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Capricorne, cette semaine, la carte du soleil annonce une énergie claire et positive. Alors pour certains d'entre vous, c'est une très bonne semaine. Les choses avancent facilement, les échanges sont fluides et vous pouvez recevoir de bonnes nouvelles ou des résultats concrets. Il peut y avoir aussi plus de joie au quotidien, des moments agréables avec les autres ou une situation qui se débloque de manière évidente. Donc vous pouvez aussi vous sentir plus confiant, plus visible, avec l'impression d'être à votre place. Alors à l'inverse, pour d'autres, cette carte peut parfois mettre en lumière ce qui ne va pas aussi bien qu'espéré, une situation où vous attendez plus de clarté, plus de vérité ou plus de simplicité, mais où tout n'est pas encore totalement limpide. Il peut aussi y avoir une forme de décalage entre ce que vous vivez et ce que vous aimeriez ressentir, comme si tout n'était pas encore aussi fluide que prévu. Donc dans tous les cas, cette semaine pousse à voir les choses de manière plus directe et honnête. L'idée est de rester concret, de ne pas compliquer ce qui peut être simple et de profiter de ce qui fonctionne déjà. Et puis enfin, si cette carte ne vous concerne pas directement, elle peut tout à fait représenter une personne de votre entourage. Donc là, il s'agit de quelqu'un qui traverse une période plutôt positive, avec de la clarté, de la réussite. Ça peut être une personne plus ouverte, plus joyeuse, qui communique facilement et qui apporte une énergie simple et agréable autour d'elle. Alors selon votre situation, il peut aussi s'agir d'une personne qui met en lumière une situation, qui dit les choses clairement ou qui aide à débloquer quelque chose grâce à sa transparence. Donc dans tous les cas, cette personne peut influencer votre semaine de manière positive à travers des échanges fluides, des nouvelles rassurantes ou une présence qui facilite les choses. Donc voilà votre tendance cette semaine, les Capricornes. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Verseau, cette semaine, le 3 d'épée vous parle de déception, de clarification et de choses qui peuvent faire un peu mal sur le moment. Alors pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une vérité qui tombe, une discussion compliquée, une situation affective qui ne se passe pas comme espéré. Donc il peut y avoir de la tristesse, un sentiment de rejet ou une prise de conscience un peu brutale. Alors maintenant, pour d'autres, cette carte peut au contraire indiquer que vous allez voir clairement une situation telle qu'elle est, sans illusion. Donc elle peut traduire une rupture avec quelque chose qui ne fonctionnait plus ou une décision difficile mais nécessaire pour avancer plus sereinement. Alors même si ce n'est pas agréable, ça va vous éviter de rester dans une situation floue ou douloureuse sur le long terme. Dans tous les cas, cette semaine vous demande de ne pas fuir ce qui se présente émotionnellement. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière, mais ici, vous êtes amené à faire face à une vérité ou à une clarification. L'idée, c'est de rester simple, de prendre le temps d'accueillir ce qui se passe sans dramatiser ni nier. Ce que vous comprenez maintenant peut vous permettre de tourner une page et de repartir sur quelque chose de plus stable ensuite. Et puis, dans certains cas, cette carte ne parle pas forcément de vous, mais d'une personne dans votre entourage. Et dans ce cas, vous pourriez voir quelqu'un autour de vous vivre une déception, une tristesse ou une situation affective difficile. Donc, c'est une personne qui peut traverser une rupture, une discussion compliquée ou une vérité qui fait mal. Alors, directement avec vous ou pas, selon les situations. Alors, à voir aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui prend conscience d'une situation douloureuse et qui peut avancer. Donc, dans tous les cas, cette personne peut influencer votre semaine
à travers des échanges plus sensibles, un besoin de soutien ou une ambiance émotionnelle plus lourde autour de vous, selon les cas. Donc voilà l'énergie principale pour cette semaine, les Verseaux. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Poisson, cette semaine, la carte du fou annonce un nouveau départ. Alors pour certains d'entre vous, c'est une période positive. Vous pourriez avoir une opportunité de commencer quelque chose de nouveau, de changer d'air ou de sortir d'une situation qui vous bloquait. Il peut y avoir plus de liberté, d'envie de bouger, de tenter autre chose sans trop réfléchir au passé. Donc vous pourriez vous sentir plus léger, plus spontané, avec l'envie de repartir à zéro. Alors à l'inverse, pour d'autres, cette carte peut montrer un manque de repères ou des décisions prises un peu trop rapidement. Vous pourriez agir sur un coup de tête, partir dans une direction sans tout mesurer ou vous retrouver dans une situation floue. Il peut aussi y avoir une forme d'instabilité, comme si tout n'était pas encore bien posé. Donc dans tous les cas, cette semaine pousse à avancer, mais en gardant un minimum de conscience dans ce que vous faites. L'idée, c'est vraiment de rester simple, ouvert, mais sans perdre totalement le sens des réalités. Dites-vous que ce qui commence maintenant peut être une belle opportunité ou une expérience à cadrer davantage ensuite. Et puis enfin, il est possible que cette carte ne vous concerne pas directement et symboliser une personne autour de vous. Donc dans ce cas, vous pourriez voir quelqu'un qui démarre quelque chose de nouveau, qui change de direction, ou alors qui agit de manière spontanée et parfois sans tout anticiper. Alors ça peut être une personne qui prend un nouveau départ, qui bouge, qui sort de ses habitudes. Ça peut aussi être quelqu'un d'un peu imprévisible, selon les situations, qui peut donner l'impression de ne pas être totalement stable dans ses décisions ou dans sa manière d'agir. Donc dans tous les cas, cette personne peut influencer votre semaine à travers un changement, une initiative ou un mouvement qui vous concerne indirectement. Donc voilà la tendance pour cette semaine, les poissons. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Bonne semaine à vous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Worldly acclaim. I just wanna be the one you love.